Merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis maître de conférence de médecine générale à l'UFR Santé de Rouen, membre du secteur recherche du CNGE, et je viens donc vous présenter quelques données décrivant les projets de recherche financés en soins primaires depuis 10 ans. 10 ans et même un petit peu plus, Cédric l'a dit, la filière universitaire de médecine générale est née en 2004, les premiers chefs de clinique ont été nommés en 2007, autrement dit en 2021, nous sommes en pleine adolescence. Alors, pas de bouton d'acné, pas de phrase définitive, mais l'occasion de décrire un indicateur probablement assez pertinent de la maturité d'une discipline, à savoir sa production de recherche. Pour cela, nous avons mené une enquête il y a quelques mois auprès de l'ensemble des départements de médecine générale. Les 34 DMG ont été contactés et ils ont rempli un tableau décrivant tous les projets financés en soins primaires depuis 2010, le type d'études, le portage et les modalités de financement. 22 réponses ont été obtenues sur 34 DMG, donc un certain nombre de données manquantes, mais probablement que les données obtenues nous permettent d'avoir une vision suffisamment précise de l'évolution des projets depuis 10 ans. Et au total, 81 projets de recherche en soins primaires ont été financés. Un premier graphique élaboré à partir de méthodes mathématiques assez poussées nous montre une croissance importante depuis 10 ans du nombre de projets de recherche financés en soins primaires. 7 projets financés en 2021, mais une enquête menée avant l'appel à projet Respire, et mène plus de place sur la diapo pour ajouter la quarantaine de projets validés dans l'appel à projet. En termes de financement, la majorité des financements est d'origine nationale. Quelques projets ont été financés via des appels à projets régionaux ou interrégionaux, par les ARS ou les groupements interrégionaux pour la recherche clinique, les GIRCI, qui sont la réunion des directions de la recherche des CHU d'une même interrégion. Les projets nationaux ont essentiellement été financés via les appels à projets du ministère de la Santé, des GOS, via les PREPS, les PHRC, les PRME, des appels d'offres institutionnels de l'Institut national du cancer, de l'assurance maladie ou de l'ANSM, 2 projets financés via l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre de l'appel à projet Covid, et enfin 3 projets ont bénéficié d'un financement industriel. Actuellement, nos données ne montrent qu'un seul projet, avec un financement européen, via le programme H2020. Le promoteur d'un projet, c'est l'institution qui va organiser la recherche et porter son financement, et la promotion des projets de recherche en soins primaires reste aujourd'hui très majoritairement hospitalière. 58% des projets ont été promus via les CHU qui disposent du personnel de recherche, des compétences nécessaires à la promotion de ces projets et constituent donc les interlocuteurs privilégiés des DMG, des équipes de recherche en soins primaires. En face, quelques projets seulement promus via des établissements de santé extra-hospitaliers, un via une maison de santé universitaire, l'autre via un centre municipal de santé. Un quart des projets ont été promus via des universités et des équipes de recherche, et un nombre non négligeable par des sociétés savantes de médecine générale, en majorité le Collège national des juristes enseignants. Si on s'intéresse au type d'études en soins primaires, on constate qu'elles restent majoritairement observationnelles. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe depuis 10 ans, on se rend compte que finalement, la part de la recherche interventionnelle évolue assez peu, alors qu'on pouvait attendre à ce qu'elle augmente progressivement avec le nombre de projets financés. Finalement, elle reste relativement stable, ce qui décrit probablement le fait que l'environnement de la recherche en primaire et les fonctions support restent insuffisantes pour permettre au DMG de passer à une étape supérieure et de s'engager dans des projets méthodologiquement plus ambitieux. Cédric l'a dit, l'appel d'offres Respire a été lancé cette année. Il est organisé par le ministère de la Santé, géré par les GIRCI et doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros. Malgré des délais très contraints, on constate un succès très très important de cet appel d'offres. 94 projets ont été proposés et évalués au sein des 7 GIRCI. Et sur ces 94 projets, 42 ont été validés par les GIRCI et validés, je crois, officiellement hier par la DGOS. Sur ces 42 projets, 31 étaient portés par un médecin généraliste pour un montant total
très très proche de l'enveloppe initiale de 10 millions d'euros. Cet appel à projet, c'est le premier appel d'offres national qui est dédié spécifiquement aux soins primaires. Il vient consacrer 10 ans d'une évolution positive importante. Il vient consacrer la place de la recherche en soins primaires dans le paysage de la recherche en santé en France. Reste à savoir maintenant comment augmenter la qualité des recherches pour aider à la fois les patients et les soignants à prendre des décisions basées sur les données probantes. Et pour ça, je laisse mes confrères et consoeurs de la table ronde répondre aux questions. Je vous remercie.